Yop, salut tout le monde, c'est Alex de Dazone Productions. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Lightroom. Intro. Verveine. De retour aujourd'hui pour un tutoriel consacré à Lightroom. Vous êtes nombreux à me demander sur mes réseaux quel type de logiciel j'utilise pour mes retouches photos. Je vais utiliser Lightroom, qui aujourd'hui est un logiciel super complet, qui me permet de gérer une grosse banque de données de photos, surtout quand vous allez shooter toute la journée, vous revenez avec des centaines de photos. Vous pouvez traiter les photos par lot, vous pouvez sauvegarder vos presets. Adobe a apporté plein de nouvelles modifications, a apporté plein de nouvelles choses, notamment sur la rapidité. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous montrer différentes techniques, trucs et astuces, et également des raccourcis que j'utilise dans Lightroom, qui vont vous simplifier la vie, qui vont vous permettre de vous faire gagner du temps également, voir un petit peu comment se composent les interfaces, et j'espère que ça va vous servir. On va tout de suite sur l'ordi. Nous voilà donc dans l'interface de Lightroom. On se retrouve sous ce premier onglet. On se retrouve donc dans la bibliothèque. C'est à partir de là que je vais gérer donc tous mes dossiers, que je vais importer mes photos, que je vais pouvoir voir tous mes différents disques durs. Donc c'est déjà un des gros avantages de Lightroom, comme je vous le disais juste avant. C'est que voilà, à partir d'ici, je vais pouvoir revenir sur toutes mes photos, sur tous mes dossiers, garder mes réglages. Donc voilà, je vais pouvoir également commencer à noter mes photos et à faire un tri directement ici dans la bibliothèque. Et une fois que je suis prêt, je peux passer directement dans le développement, qui est l'onglet juste ici. Alors, où vous appuyez sur le raccourci sur la touche D, ou vous cliquez directement sur l'onglet qui est là. Donc l'onglet développement, c'est à partir d'ici, donc c'est celui qui va nous intéresser. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir faire les réglages de la photo. On va pouvoir changer les différents réglages de la photo. Donc bien entendu, je shoot toujours en RAW, parce que ça va me laisser beaucoup plus d'amplitude dans les réglages. J'ai beaucoup plus d'informations sur ma photo que si vous shootez en JPEG. Donc je vous conseille, normalement c'est même interdit de shooter en JPEG, mais je vous conseille vraiment de shooter en RAW, notamment pour ce type de photo. On va voir là où j'ai vraiment des ombres, des basses lumières ici et des hautes lumières assez prononcées là, donc il y a un contraste assez important. On va voir qu'en RAW on va pouvoir récupérer pas mal d'infos. Comment se comporte rapidement comment est constituée rapidement l'interface? Vous avez sur la droite ici un volet avec vos différents presets. Donc c'est les presets il y a beaucoup de presets qui ont été établis par Lightroom que vous pouvez utiliser, mais également les presets que vous avez fabriqués, que j'ai fabriqués. Justement, je suis en train de finir un pack de presets que vous pourrez télécharger bientôt. Je vous mets tous les liens dans la description. Et ces packs, donc, ce sont des presets que vous pouvez directement utiliser et en un clic appliquer sur la photo et qui vont venir vous donner un look à votre photo. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je vous mettrai les liens dès que c'est disponible des packs de presets que je suis en train de finir. On va réinitialiser la photo. Vous avez également donc pour finir votre historique qui est là, avec toutes les manips, les modifs que vous avez fait sur votre photo. Donc c'est plutôt bien fait. Donc du coup là je vais pas m'en servir, donc je vais le ranger. Je vais également rabattre ce volet pour avoir un maximum d'espace sur ma photo, pour vraiment voir ce que je fais. Là j'ai le dossier avec toutes mes photos. On peut voir donc les différentes notes que j'ai données. Pareil, je vais le ranger pour agrandir ma photo au maximum et voir ce que je fais. Alors première chose, je vais venir recadrer et venir remettre d'aplomb la ligne d'horizon. C'est la première chose que je vais venir faire sur la photo. Moi j'aime beaucoup, je fais beaucoup de vidéos, donc j'aime pas mal le format 16/9, surtout quand je shoot en paysage comme ici. Je vais venir vérifier, donc je vais venir mettre un format 16/9. Je vais venir vérifier ma ligne d'horizon. Alors, ou soit vous pouvez la régler avec là, c'est l'angle qui est ici, mais c'est un peu fastidieux, on sait pas trop ce qu'on fait. Le mieux c'est de prendre l'onglet bulle là, ici, c'est le niveau à bulle qui est là. Et donc on voit que c'est plus ou moins droit, il suffit de tirer un trait. Donc par exemple si je fais ça, il va venir mettre ce trait de niveau. Donc c'est pas ce qu'on veut, mais c'est pour vous montrer. Et vous pouvez également le sélectionner automatiquement en restant appuyé sur la touche contrôle. Si vous appuyez sur la touche contrôle, vous voyez le niveau apparaît et ça vous permet de faire votre niveau rapidement. Donc là je suis droit, j'appuie sur entrée et voilà, ma photo est faite. Je regarde un petit peu que je suis sur mes différents points, ça me convient, j'appuie sur entrée. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais augmenter la balance des blancs. On était dans le Nevada et il était 5h30 ou 5h du matin, c'était en plein lever de soleil. On était perdu dans le désert, dans un water park. Je mettrai d'autres photos.
dans un waterpark abandonné. Du coup, je vais vouloir ramener de la chaleur sur cette photo. Et donc, pour voir les modifications que j'ai faites, j'utilise un autre raccourci qui est un raccourci que j'utilise beaucoup, qui est important de connaître. C'est avec la touche Maj et S. Vous restez appuyé sur Maj et ensuite vous faites S et vous rappuyez une fois ou une autre fois. Vous voyez ici là avant, après. Donc ça me permet toujours de voir où j'en suis dans la photo, voir un petit peu quel type de modif j'ai fait, voir si je ne suis pas perdu dans mes réglages. Donc voilà, ça c'est un des premiers raccourcis à connaître sur Lightroom qui fait gagner pas mal de temps. Vous pouvez bien sûr retrouver ce que vous faites avant-après ici, mais ça scinde la photo. Moi je préfère utiliser ce raccourci qui est beaucoup plus rapide, qui m'évite des manips. J'ai toujours quasiment les doigts dessus. Donc voilà. Je vais baisser un petit peu les contrastes. Je vais descendre de haute lumière pour récupérer un petit peu de détails dans le soleil. On va augmenter un peu les ombres pour récupérer du sol. Le point blanc et le point noir. Alors, deux manières de le faire. Pareil, une autre touche qui est importante de connaître, c'est la touche Alt, qui va marcher sur beaucoup de curseurs dans Lightroom. Par exemple, sur les hautes lumières, si vous restez appuyé et que vous allez sur la droite, tout ce qui va apparaître en blanc va être complètement cramé. Pareil pour le point blanc et le point noir, si vous voulez le trouver. Il vous suffit d'aller par exemple sur la droite ou sur la gauche ici. Pour faire apparaître tout ce qui va être en noir, ce sera complètement noir dans la photo, et tout ce qui va être en blanc sera complètement blanc dans la photo. Bien sûr, on ne veut pas du tout ce type de rendu, donc on va réinitialiser les curseurs. Il vous suffit, encore une autre petite astuce, de cliquer deux fois, de double-cliquer en fait sur le curseur, là sur le nom du curseur pour le remettre, pour le réinitialiser. Et une autre chose qu'a fait Lightroom, si vous restez appuyé sur la touche Maj et que vous double-cliquez cette fois-ci sur le curseur, il va venir faire ce réglage automatiquement. Donc utilisons ça pour celle-ci. Je vais ramener un peu de clarté, renforcer un petit peu les détails. Je vais monter très légèrement la vibrance et la sato, parce que je veux ramener quand même pas mal de chaleur pour ce lever de soleil. Ensuite, je vais venir utiliser le panneau qui est ici, qui va venir gérer les couleurs. Il est probable que le vôtre soit juste ouvert sur les teintes. Moi, j'utilise tout. On va voir pourquoi. Première chose, donc, c'est je vais gérer mes oranges. Là, donc j'ai des couleurs plutôt chaudes. Je suis satisfait de ça, mais la couleur en elle-même, je vais vouloir la modifier légèrement. Et donc les teintes, ça va me permettre de venir changer juste par tranche de couleur, donc rouge, orange, vert, etc. Ma couleur. Donc là, je vais légèrement descendre les oranges. Pareil pour les jaunes. Pareil, Maj S. Donc on voit déjà en quelques clics, on a déjà complètement modifié la photo. Les rouges, je vais les laisser. La sato. Donc il faut jamais partir partir trop loin, trop dans l'extrême avec les curseurs. C'est mieux de travailler finement. Après, c'est sur le goût de chacun, bien sûr. Hein, moi, je vous donne juste quelques trucs et astuces pour voir comment j'applique, sachant que je fais la retouche assez rapidement pour qu'on puisse voir. Je prends beaucoup plus de temps en réalité avec les couleurs. La luminance, je vais l'augmenter un petit peu et la descendre chez les jaunes. Pareil, des boutons qui sont vraiment cool pour gérer assez rapidement vos couleurs. C'est ces curseurs qui sont là, il y en a 3 là. Donc il vous suffit d'en sélectionner un, par exemple pour les teintes, et de venir sélectionner une couleur, pardon. Et selon que vous allez à droite ou à gauche, Lightroom va détecter en fait la zone de couleur sur laquelle vous voulez travailler. Il va venir affecter que cette zone. Donc, pareil, et si vous allez, donc on va le sélectionner, pardon. Et si vous allez vers le haut ou le bas, ça affecte le curseur, mais beaucoup plus rapidement. Gauche-droite, ça va être beaucoup plus fin. Haut-bas, ça va être beaucoup plus grossier. Et donc, ça marche avec la sato, par exemple. Je vais dire là, ça va enlever tous les oranges qui sont sur la photo. Donc, quasiment toute la photo, vu qu'on a ramené pas mal de haute lumière, de chaleur. Beaucoup d'orange qui est présent dans la photo. Pareil pour la luminance. Alors, un autre onglet très intéressant que j'utilise aussi pas mal, c'est l'onglet détail. Donc il vous suffit de cliquer une fois et je vais chercher là où est faite ma zone de netteté, donc en l'occurrence sur ce panneau. Pour voir ce que je fais, je vais venir ajouter de la netteté. Donc je vais ajouter pas mal de netteté, mais un autre bouton qui est intéressant de connaître en restant appuyant sur la touche Alt, c'est le masquage. Donc j'appuie sur la touche Alt et là on voit que toute la photo est blanche. Et plus je vais aller vers la droite et plus je vais récupérer, pas mon image, mais plus je vais voir la photo entre guillemets. Comment ça marche? En fait, le masquage, là à l'heure actuelle, le gain qui est là est affecté sur toute la photo. C'est pour ça que c'est tout blanc. Ça veut dire que toute
la photo qui est là, le gain, la netteté a été augmentée. Mais du coup, on s'en fout d'augmenter la netteté dans le ciel ou dans le, je sais pas, sur la montagne du fond qui est complètement flou, pardon. Donc je vais rester appuyé sur le masquage et je vais aller vers la droite. Et en fait, tout ce qui est blanc, c'est là où s'applique le masque de netteté. Donc voilà, je veux juste qu'il s'applique sur mon soleil, un peu sur mon sol et surtout sur mon panneau. Paf. Et voilà. Et donc j'ai ajouté de la netteté que sur mon panneau, mes détails et sur les rayons de mon soleil. Ce qui est beaucoup plus efficace que d'ajouter de la netteté, là où créer du bruit, du grain, etc. La luminance va venir enlever, le bruit numérique qui a été créé dans la montée des ISO. Donc là je suis pas trop en ISO normal, je suis à 100 avec le 28 mm à f11 et à 500 shutter speed, à 1 500e. Donc ce que je vais faire, je vais l'augmenter un petit peu parce qu'on peut voir j'ai de l'aberration chromatique, enfin j'ai du bruit chromatique. Donc je vais l'augmenter un petit peu, mais je vais surtout venir toucher celui-là pour venir baisser légèrement. Je sais pas si ça se voit sur YouTube parce que YouTube va compresser la vidéo, mais je vais augmenter un petit peu et baisser les détails juste pour enlever un petit peu d'aberration chromatique, de bruit chromatique pardon. Alors supprimer l'aberration chromatique justement et activer le profil. Donc on voit, ça va venir enlever un petit peu la distorsion et le vignettage qu'il y a sur ma photo. J'ai shooté avec mon Canon 24-70 f2.8 constant. Et donc Lightroom va reconnaître le profil et en fonction de ça va venir rétablir la photo, va venir distordre la photo, etc. Vous pouvez quand même, si vous le souhaitez justement pour votre ligne d'horizon, venir modifier encore les paramètres là. Si vous souhaitez revenir mettre du vignettage, moi je vais en remettre légèrement pour qu'on reste concentré sur les lumières. C'est là où votre œil va être attiré en premier. Un autre outil que j'utilise, ça va être l'outil transformation qui est là. Donc Lightroom a fait beaucoup de progrès sur les dernières versions avec cet outil qui marche beaucoup, qui marche vraiment bien. Donc pareil, je vais vouloir ramener légèrement ma pancarte qui est là. Je vais venir contraindre le recadrage. Donc là je trouve que je suis un peu trop. Bim, et voilà. Et voilà, en quelques clics, on a déjà pas mal changé la photo. Deux autres outils que j'utilise beaucoup, ça va être le brush qui est là, le pinceau. Donc on va venir gérer en fait les paramètres du pinceau. Maintenant il y a un menu qui est apparu, celui-là et celui-là. Donc on va venir créer un masquage en dessinant. Moi j'ai pour habitude de pas tout mettre à fond. Comme ça, je suis un peu plus précis dans les détails. Je suis un peu plus précis sur mon masquage. Donc on va venir peindre tout simplement. C'est pour ça que j'utilise un stylet, notamment dans Lightroom et Photoshop. Donc là on voit pas ce qui se passe. Donc, un autre raccourci, il suffit d'appuyer sur la touche O pour faire apparaître le masquage. Donc la zone sur laquelle on travaille. Donc je fais ça rapidement. Bien sûr, je vous conseille de prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi je m'embête avec une petite broche. Hop là, tac. Par exemple, il y a un petit contour progressif. Tac. Alors par exemple, si vous débordez, vous voyez là, je suis en train de faire un petit peu le cochon. Vous appuyez pareil vous restez appuyé sur la touche Alt et là, il vous met le pinceau en sens inverse. Donc ça vous permet d'effacer. C'est bien par exemple si vous souhaitez faire ça du contouring comme ça sur un personnage ou autre. Je rappuie sur la touche O du clavier pour faire disparaître mon masquage. Et là, je vais venir ramener un peu d'exposition, baisser un petit peu le contraste, rajouter un peu de haute lumière, augmenter un petit peu les ombres pour venir récupérer du sol, baisser un peu mes noirs et monter un peu la clarté, juste en quelques instants. Et voilà, tac, et voilà. Et là, pareil, CTRL S, Maj S, pardon, avant, après. Ça a quand même plus rien à voir. On a pris juste 5 minutes. Et on a complètement modifié la photo. On a apporté un autre sens de lecture à la photo. J'appuie sur Entrée. Je reviens à mon menu normal. Et voilà. Et je suis plutôt satisfait de ça. Je suis plutôt content. Je peux l'exporter pour mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc. On va partir sur une autre photo que j'ai traitée, que vous avez probablement vue sur mes réseaux, qui est celle-ci. Alors comment j'ai procédé pour arriver sur la version finale. Alors pareil, première chose que je vais me poser, c'est la balance des blancs. Quel type de rendu je veux, etc. Là je vais légèrement baisser la balance des blancs. Je vais légèrement la rendre plus froide pour récupérer un petit peu de blanc
et de bleu là sur mes murs, etc. Celui-ci, je le touche pas pour le moment. Je vais baisser un petit peu le contraste. Les hautes lumières, je vais baisser. Parce que comme je vous ai dit, l'œil va être attiré directement par tout ce qui est haute lumière sur la photo. Donc notamment ce lampadaire ici. Donc je vais y baisser. Je vais pas trop aller vers la gauche pour pas avoir cet effet-là sur la lampe. Mais je vais quand même pas mal baisser pour qu'il soit un petit peu moins présent. Les ombres, je vais en garder. Parce que je veux quelque chose d'assez sombre dans la photo. Mon point blanc, mon point noir. J'appuie sur la touche mage, je double-clique. La clarté, je vais venir l'augmenter légèrement pour venir poser un peu du détail. Augmenter la vibrance et la sato. Je vais aller un petit peu dans l'exagéré, mais on va voir pourquoi. Parce que je vais vouloir garder les couleurs qui sont là et virer les autres. On va faire une espèce de noir et blanc sélectif en fait. Et là, voilà, là on va venir encore jouer avec ces curseurs. Très rapidement, je vais vouloir gérer mes oranges, garder les hautes lumières qui sont dans les vitrines ici, ici et là, notamment les reflets qui sont là. Donc je vais vouloir régler d'abord mon orange. Je vais vouloir casser ce côté vert dans le jaune, donc je vais le descendre dans les oranges. Et ensuite, je vais venir virer toutes les couleurs qui ne me servent à rien dans la photo et qui vont venir me déranger. Donc ça, comme ça. Le vert, je vais le descendre aussi pour qu'il soit un peu plus jaune. Tac, les rouges, je vais les garder un peu. On va légèrement descendre comme ça, comme ça. Bim. La netteté, pareil. Donc elle doit être faite aux alentours de ce poteau. Donc on voit là, il y a beaucoup de bruit là si on zoome. Parce que là, forcément, j'étais à la main de nuit dans les rues de Tokyo. Donc je suis à 5000 d'ISO, à 2.8 et à 1/60e. Donc là, pareil, il faut commencer à pas trop bouger à main levée. Donc je vais quand même augmenter. Je vais venir appliquer avec la touche Alt toujours mon masquage. Pour qu'il s'applique que sur, vous voyez, que sur les parties que je souhaite. Donc le sujet se passe là, dans la rue, il n'est pas là-haut, pas là-haut. C'est pas là que vous voulez amener du détail. La luminance, là, on va aller un petit peu plus haut. On va pas partir non plus, il ne faut jamais trop partir dans les extrêmes, ça vous lissez la photo, ça vous fait cet effet de BD, à part si vous souhaitez quelque chose comme ça. Je vais quand même monter, mais pas trop. On va monter un petit peu les détails et le contraste. Pareil, les couleurs. Je vais enlever l'aberration chromatique. Et par contre, là, la même chose, je vais venir rebaisser mon vignettage parce que je veux pas que ça soit tout blanc comme ça. Je vais garder cet effet un petit peu sur le centre de la photo. Je vais ramener le vignettage à son origine. Je vais venir retravailler mes perspectives qui sont pas bonnes là si on voit avec les murs qui sont là. Donc pareil, l'outil qui est là bosse plutôt pas mal. Donc là il va venir s'aligner sur toutes les lignes verticales que va trouver le logiciel si vous appliquez sur vertical, sur niveau, etc. Donc voilà, là ça commence à être pas trop mal. Vous voyez, tac, mon mur déjà. Mon mur de gauche est déjà un peu plus droit, donc on est déjà mieux, vous voyez, tac, je vais juste le ramasser peut-être un peu, ok, et on est déjà beaucoup mieux. Et on va aller dans un onglet qu'on n'a pas vu encore, c'est l'étalonnage de l'appareil photo. Donc vous avez différents déjà presets selon que vous êtes en landscape, en portrait, en standard, etc. Moi j'aime bien les gérer tout seul. Une des premières choses que je vais faire, je vais venir gérer mes ombres. Donc ça va venir changer la colo selon vos ombres. Là, la première chose que je vais faire, je vais monter dans les magentas, dans les ombres. On va voir que ça va quand même déjà pas mal changer le preset. Donc pareil, avant, après, avant, après. Les rouges. Donc là, ça va plutôt affecter mes oranges. De toute façon, j'ai un petit peu tout enlevé. Donc pareil, j'aime bien aller dans les extrêmes droite, gauche, juste pour voir vraiment à l'extrême comment s'applique l'effet. Et après, je vais venir le régler. Exemple, est-ce que je veux plus aller vers cette couleur ou je veux plus aller vers celle-là? Donc maintenant que je vois, j'ai un peu ma préférence, je sais que je vais monter un petit peu sur la droite. Pareil là, venir voir. Ok, donc moi je vais plutôt partir encore sur la droite. Et pareil pour lui, je vais légèrement descendre. Vous pouvez un petit peu arrêter la sato, je trouve que c'est un peu trop présent. Tac, et voilà. Et pareil, en quelques clics. On a quand même un rendu qui est complètement différent et quand vous postez ça sur vos réseaux sociaux, ça a quand même un peu plus de pêche, de gueule et vous arrêtez un peu plus facilement les gens à s'arrêter sur votre profil et à venir cliquer sur vos photos.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, du moins vous aurez appris des choses sur l'utilisation du logiciel. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et on se voit bien sûr dans la prochaine vidéo. Ciao. Rappelle sa dernière prise.